Bon ben, moi en fait je vais commencer par vous demander d'activer le mode bébé, c'est-à-dire de pouvoir passer d'un état à un autre presque instantanément, parce que après ces émois, je dirais, politico-contemplatifs, moi je vais vous inviter à être dans un mode un peu plus... Alors on va voir si la transition a fait effet. Là on n'est pas convaincu, mais je suis sûre que ça va le faire. Alors comment ça va toutes créatrices? Allez, on monte un peu le niveau. Comment ça va tous créatrices? Ah bon? Vous êtes sûrs? Moi je pense qu'il y a un petit paquet d'hypocrites là dans la salle. Parce que... Je vais bien. C'est faux, beaucoup d'entre nous ne vont pas bien. Je le sais, moi. Oui. Ceci dit, je vous comprends. Hein. Moi, je me bagarre beaucoup avec cette question du comment ça va? Je trouve que c'est une question qui force un peu l'hypocrisie, tu vois. Parce que si tu dis oui, ça va super, eh ben tu mens un peu. Et si tu dis non, ça va pas, ben là tu plombes l'ambiance en fait. Et du coup, déjà que tu vas pas bien, ben, tu te farcis un peu le malaise de l'autre en plus. Du coup, souvent on fait le choix de la convenance sociale. On dit ça va, mais on a un peu les boyaux, les sourires qui se contorsionnent, là, tu vois. Et c'est chiant. Bon, peut-être que ça nous ferait du bien de pouvoir entamer nos conversations avec un peu plus de justesse. Et je pense vraiment qu'il y a des alternatives pour ça. Moi, par exemple, à mon cours de chant, pour faire état de comment on se sent au moment même, on a invité à sortir un son. Et c'est un son qu'on doit aller chercher dans notre tripes en coupant le mental. Ça doit être ni beau, ni harmonieux. Alors, je peux vous dire que pour ma part, mon son, il ressemble rarement au chant de la mésange par un joyeux matin de printemps. Non. Moi, mon son, en général, c'est plutôt Sauron qui digère plutôt mal. Genre vieux vomi guttural d'outre-tombe, en fait, pour vous donner une petite image un peu plus poétique. Ça donne envie, hein, ouais. Mais du coup, je vais vous proposer qu'on essaye tous ensemble. Bon, évidemment, vous avez le droit aussi de vous sentir vraiment bien et de faire un truc joli. Mais je vais vous demander de fermer les yeux. Allez-y. Fermez les yeux, concentrez-vous, envoyez chier le jugement. Coupez le mental. Et quand je dirai comment ça va, vous réfléchissez pas, vous sortez ce qui est là. 3, 4. Comment ça va? Yeah, merci pour ce grand moment d'authenticité. Alors tiens, en parlant d'authenticité, moi je viens de passer 3 mois au Sénégal. Et là-bas, quand tu demandes à quelqu'un comment ça va, et elle te répond, ça va un peu. Ou aussi, il te répond, je suis là. Donc genre, je suis pas mort, c'est déjà bien. Ça m'a assez bien inspiré et je me suis dit que quand on me demanderait ici comment ça va, ben, je pourrais répondre suffisamment. Suffisamment pour pas me pendre, quoi. J'ai découvert d'autres trucs très sympas au Sénégal. Tiens, par exemple, je rencontrais plein de gens qui me disaient « Oui, oui ». En fait, ils n'avaient pas du tout compris ce que je venais de dire. Aussi, j'ai rencontré plusieurs fois la réincarnation de Picasso sur des marchés artisanaux. Tu sais qui je suis, moi, madame? Moi, je suis Picasso. Allez, viens voir mon travail. Mais très vite, je comprenais qu'en fait, c'était la version Picassiette. Grâce à ça, j'ai découvert ce que j'ai appelé la mauvaise foi de nécessité. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Ça m'a permis d'accepter de me faire arnaquer avec compassion. Tu vois, je me disais, non, mais c'est bien, je fais un don humanitaire en fait. C'est ma petite contribution aux inégalités. Tant qu'on est sur la charité, là-bas, j'ai aussi pu accueillir 2 larves de mouches qui avaient eu du domicile dans ma fesse droite. Au début, je pensais que c'était des furoncles, donc j'étais en mode non, je presse pas. Puis un jour, n'y tenant plus, je presse et bim, 2 petits asticots blancs qui gesticulaient dans ma main. Bon, ça, je risque pas de l'oublier parce que j'ai toujours les marques. C'est un souvenir qui sera tatoué dans mon cul, à tout jamais.
J'ai encore vécu plein d'autres trucs sympas, tiens. Là-bas, j'avais un ami, il m'appelait la Belgicaine. Ça me faisait beaucoup rire. Et un jour, il me regarde dans le blanc des yeux. Enfin, chez lui, le blanc était un peu jaune, je sais pas pourquoi, mais... Bon, en tout cas, il me regarde dans le blanc des yeux et il me dit, très sérieusement, tu sais, moi, je crois aux ovules. Vraiment, je me suis dit, waouh, là-bas, il croit vraiment en la vie, quoi. Il respecte vraiment la vie, c'est vraiment beau. Bon, un peu plus tard dans la conversation, j'ai saisi qu'en fait, il parlait des ovnis. Mais bon, ovules. Bref, là-bas, si je m'asseyais sur un banc 5 minutes avec toi, je me retrouvais vite avec 4 mômes souriants dans les bras. Là-bas, j'ai vu des gamines de 4 ans remuer du cul comme Beyoncé. J'ai vu des gens se plaindre du froid par 20 degrés. J'ai vécu dans un environnement sans publicité. J'ai payé tous mes achats en liquide. Je suis restée sans rien faire comme un lion qui attend sa proie pendant des jours. J'ai accepté de ne plus rien prévoir parce que, Inch'Allah. J'ai vu rouler une vieille Renault 5 rafistolée jusqu'à fatiguer. J'ai reçu à bouffer tous les soirs d'une famille pauvre et en plein ramadan. Je me suis dit que Nicolas Hulot avait raison. Ceux qui n'ont rien s'accommodent de tout. Ceux qui ont tout ne s'accommodent plus de rien. Je me réveillais tous les matins avec le bruit du vent dans les feuilles de palmier et le chant des oiseaux. C'était des vautours en fait. Je pouvais montrer mes seins sans problème, mais montrer mes genoux, c'était blasphème. Dans les rues, j'ai marché à côté des chameaux et assisté à des combats de chèvres. J'ai vu un singe se branler à la terrasse d'un café. J'ai écouté des chansons pop pour ados qui parlaient direct de mariage. Bébé, tu sais, ça toi et moi, on va se marier. J'ai parlementé sens de la vie autour d'un arbre à l'arbre. Tout ce que j'avais à partager avait de la valeur, même si ça rapportait pas de blé. J'ai noué plus de liens en 2 mois dans un village dont je ne parlais pas la langue, en 10 ans à Bruxelles dans mon quartier. J'ai même pensé qu'avec un soigneux mélange de leur authenticité bien et de notre sécurité sanitaire, ma vie aurait enfin un peu de contenance. Bien sûr, j'ai rencontré une Belge de Namur, dans un bled paumé à 4600 km d'ici. J'ai payé 50 cents un cornet de frites, de patates douces. J'ai marché exclusivement dans le sable pendant 3 mois. J'ai vu des types faire pousser des immeubles juste à la force de leurs bras. J'ai fait partie des chanceux parce que j'avais l'eau et l'électricité. Je me suis dit qu'en cas d'apocalypse, eux survivraient, mais nous, pas. Un soir, j'ai vu un historien du Bénin à la télé, il disait « Moi, je ne m'inquiète pas pour l'Afrique, non. L'Occident est à bout de souffle et va se tourner vers nous pour retrouver les valeurs fondamentales et la connexion à la nature. » Je me suis dit qu'il n'avait pas tort. Puis enfin est arrivée la fin de mon périple, et là j'ai compris une chose essentielle. C'est que tout a une fin, sauf la banane, qui en a 2.